La messe dite de Saint Pie V, que nous allons apprendre à célébrer, a plus de 1000 ans d'existence et se trouve codifiée pour l'essentiel dès le VIe siècle. Sa pérennité vient du fait qu'elle exprime l'intégralité du mystère eucharistique. Le célébrant, en se laissant conduire par ce rite, agit non de lui-même, mais comme ministre du Christ et de l'Église. L'autel est habillé de 3 nappes qui recouvrent la pierre d'autel. Ce missel a été préparé à la messe du jour. Il est fermé, la tranche tournée vers le milieu de l'autel. S'il y a un ciboire à consacrer, on le place avant la messe sur l'autel côté évangile. On prévoira un pavillon déposé côté épître, au cas où il faille ensuite laisser le ciboire dans le tabernacle. Les canons permettent de garder sous les yeux les principales prières de l'ordinaire de la messe. Les cierges sont allumés. Après s'être disposé par la prière, le prêtre va à la sacristie. Il s'y lave les mains. Puis il prépare le calice. Il pose le purificatoire sur le calice, puis la patène, la grande hostie et la pâle. Le voile du calice est placé de telle sorte qu'il recouvre entièrement le pied du calice lorsque celui-ci est vu de face. Enfin, il met le corporal dans la bourse, qu'il place au-dessus du calice. Le prêtre revêt les ornements. Il prend l'amicte, le pose sur sa tête et dans le même mouvement, le redescend au niveau des épaules. Il l'attache. Il revêt l'aube. Puis se ceint du cordon. De la main droite, il prend le manipule qu'il baise avant de l'enfiler sur son bras gauche. À 2 mains, il prend l'étole, qu'il embrasse également. Il la croise devant la poitrine et la fixe avec les 2 extrémités du cordon. Enfin, il met la chasuble. En revêtant ainsi les ornements, le prêtre peut réciter les prières prévues à cet effet. Prenant le calice de la main gauche et gardant la droite posée à plat sur la bourse, le célébrant salue la croix et part à l'autel. Le prêtre se signe d'eau bénite en entrant dans l'église. Au pied des marches, il salue l'autel d'une inclination profonde ou d'une génuflexion si le tabernacle de l'autel contient la présence réelle. Il la fait à même le sol. Il fera de même à la fin de la messe en quittant l'autel. Les autres génuflexions seront faites en posant le genou sur le premier degré de l'autel. Le célébrant installe le calice pour la messe. Il le pose tout d'abord côté évangile. Prend la bourse, en sort le corporal, qu'il pose encore plié au centre de l'autel. La bourse s'appuie contre le gradin côté évangile.
Il déplie le corporal. Le bord avant du corporal doit se situer à 2 doigts du bord de l'autel. En effet, plusieurs fois au cours de la messe, le prêtre devra poser les mains jointes sur l'autel en faisant comme ceci. Les mains ne doivent pas toucher le corporal. Le prêtre pose le calice, toujours couvert, sur le corporal, mais assez loin vers le fond pour pouvoir baiser l'autel quand c'est nécessaire. Il ouvre le missel à la page de l'introïte. Il le fait à 2 mains. Du côté de l'épître, quand il tournera les pages, il fera toujours de même. Il joint les mains à hauteur de poitrine, le pouce droit recouvrant le pouce gauche. Il fait une inclination de tête à la croix d'autel, puis redescend au pied des marches. Il se retourne par le côté épître, comme le veut la règle de manière habituelle. Le prêtre fait la génuflexion sur le premier degré de l'autel, ou l'inclination profonde s'il n'y a pas la présence réelle. Dans cette première partie explicative, le prêtre dira toutes les prières de la messe à voix haute afin de bien faire saisir la synchronisation entre paroles et gestes. Ce n'est qu'en seconde partie de film, lorsque la messe basse est montrée en continu, que nous découvrirons quelles prières doivent être dites à voix basse ou à voix haute. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le signe de croix se fait de la main droite, la gauche étant posée à plat en dessous de la poitrine. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatur ventutem meam. Iudicame Deus edicene causa meam, de gente non sancta abomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortidum mea, quare me repoesi, et quare trisit in scedo de malficit in inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa me deluxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum crucificatur ventutem meam. Confitebor tibi incitara Deus Deus meus, quare tristises anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo conimado confitebor illi, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatur ventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli. Pour la récitation du Confiteor, le prêtre s'incline profondément. Il se frappe la poitrine à chaque mea culpa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam. Il ne se redresse qu'après le Misereatur récité par les assistants. Orare promiat Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis pecte vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaeli Arcangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Miseratur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. La prière Indulgentiam terminée, le prêtre s'incline légèrement pour achever les derniers versets des prières au bas de l'autel. Deus tu conversus vivificabis nos, Et plesto et habitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. En disant Oremus, le prêtre écarte les mains,
puis les rejoint aussitôt. En accomplissant ce geste, il veille à ce que ses mains restent en face l'une de l'autre et ne dépassent pas la largeur de ses épaules. Oremus. Le prêtre monte à l'autel, les mains jointes, disant à voix basse la prière « Offer a nobis ». Elle doit être achevée lorsqu'il arrive devant l'autel même. Offer a nobis quesumus Domini iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris mere momentibus introere per Christum Dominum nostrum. Amen. Pour la récitation de la prière Oramus Te, le prêtre se tient incliné, les mains jointes posées sur l'autel. En disant les mots « Quorum reliquiae hic sunt », il baise l'autel, posant pour cela les mains à plat sur l'autel. Il achève cette prière les mains jointes, tandis qu'il se rend au missel. Décomposons le geste. Le prêtre pose les mains jointes sur l'autel, de telle sorte que ses doigts ne touchent pas le corporal. Il pose ensuite ses mains à plat, de part et d'autre du corporal, les poignets en bordure d'autel. Puis il s'incline pour baiser l'autel. En se redressant, il joint les mains et se rend au missel en achevant la prière Oramus Te. Visionnons une dernière fois les gestes de cette prière. Oramus Te Domine per merita sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic sunt. Et omnium sanctorum ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Salve sancta parens in ixa puer per Au premier mot de l'introïte, le célébrant se signe de la croix. Au Gloria Patri, il s'incline vers la croix d'autel, puis reprend la première partie de l'introïte. Si les noms de la Trinité ou de Jésus apparaissent dans les textes de la messe, le célébrant s'incline vers la croix d'autel. Si c'est le nom de Marie ou du saint dont on célèbre la fête qui est mentionné, l'inclination se fait face au missel. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Le Kyrie et le Gloria se récitent au milieu de l'autel. Kyrie eleison. Au commencement du Gloria, le célébrant écarte les mains, les élève à la hauteur des épaules, puis les rejoint et les replace à hauteur de poitrine. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris. Au dernier mot du Gloria, le célébrant se signe de la croix. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Pour le Dominus Vobiscum, le prêtre baise tout d'abord l'autel, puis se retourne vers le peuple, toujours par le côté épître. Les yeux baissés, il écarte les mains en disant Dominus vobiscum. et les rejoint, tandis que les assistants répondent. Et cum spiritu tuo. Le prêtre veille toujours à l'écartement des mains. Oremus. Le Oremus se fait en écartant et refermant les mains dans un même mouvement, tout en s'inclinant vers la croix d'autel. Oremus. Concede-nos fabulos tuos quesumus, Domine. Pendant la collecte, le prêtre tient les mains écartées. Il les joint à nouveau au Per Dominum, s'inclinant vers l'autel au mot Iesum Christum. Si l'oraison se conclut par Qui tecum ou Qui vivis, le célébrant joint les mains au mot In unitate. Lectio libri sapientiae, ab initio et ante saecula creata sum et usque et Pendant l'épître, le prêtre a les mains posées soit sur la tranche du missel, soit sur l'autel, les pouces touchant le bord du missel. Si des personnes assistent à la messe, le prêtre peut lire l'épître, comme l'Évangile,
en langue vernaculaire, se tournant alors vers le peuple. Le graduel, l'Alléluia et le trait, le cas échéant, la séquence, sont lus de la même manière, les mains du célébrant touchant le missel. Alléluia, Alléluia, post partum virgum violata permansisti. À l'issue, le prêtre joint à nouveau les mains et il revient au milieu de l'autel. Pour la première fois depuis le début de la messe, le prêtre élève les yeux vers la croix d'autel. Si celle-ci est placée en dessous du niveau de ses yeux, il les élèvera simplement au ciel. Puis, les rabaissant aussitôt, il s'incline profondément, gardant les mains jointes devant la poitrine, et il récite le Mundacor. Mundacor meum acclabiam et omnipotens Deus, qui alabi eseie profete calculum mundastinito, itam et tua grata miseratione dignere mundare, ut sanctum evangelium tuum digne valeam nunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Dominus sit in corde meo in labis mis, ut digne et competenter annunciem evangelium suum. Amen. Les mains jointes, il dit Dominus vobiscum. au mot Sequentia Sancti Evangelii, il pose la main gauche sur la tranche du missel et fait avec le pouce droit un signe de croix sur la page là où commence l'évangile. La main gauche sous la poitrine, il se signe de la croix avec son pouce droit sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine. Puis, il joint les mains. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In illo tempore loquente Iesu ad turbas extolens vocem quid a morir de turba dixit illi, beatus venter qui te portavit et uberaque subsisti. Atile dixit, qui nemo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Los tibi Christe. Per evangelita dicta, deleantur nostra delicta. Après avoir dit les mots Per Evangelica Dicta, le célébrant baise le début du récit évangélique, puis achève Deleantur Nostra Delicta. À deux mains, il rapproche le missel près du corporal. Le cas échéant, le célébrant récite le credo au milieu de l'autel. Au premier mot, il fait le même geste qu'au début du Gloria. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen delumine, Deum verum de Deo vero, gelitum non factum consubstantialem Patri perquem Au mot peccassum, Et incarnatus est, Pater nos homines et propter le célébrant met le genou droit en terre, et incarnatus est, posant pour cela les deux mains sur l'autel. Il ne se relève qu'après les paroles « Et homo factus est ». En prononçant les derniers mots du credo, il se signe de la croix. Commence alors l'offertoire. Le célébrant baise l'autel, puis se tourne vers le peuple. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. Revenu face à l'autel, il dit, oremus. en écartant les mains et les rejoignant aussitôt. Les mains jointes, le prêtre lit l'antienne d'offertoire. Benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Le célébrant enlève le voile du calice en silence. Il le passe au servant. La main gauche posée sur l'autel, il prend le calice par son nœud et le place hors du corporal, côté épître. S'il y a un ciboire, il le découvre de la main droite, la gauche tenant le ciboire par le pied. Il enlève la pale qu'il pose face à lui. Il prend la patène et, la tenant des deux mains à hauteur de poitrine, il élève un instant les yeux à la croix d'autel et les rabaisse aussitôt. Les yeux fixés sur l'hostie, il commence la prière d'oblation. Suscipe sancte Pater omnipotens et ene Deus, anc immaculatam ostiam, cum ego indenius famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentis meis,
et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis vivis et quae defunctis, ut mihi tilis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Pour poser l'hostie, le prêtre a procédé ainsi. Il abaisse la patène, fait avec elle un signe de croix sur le corporal, dépose l'hostie sur sa partie antérieure, au milieu. Prenant la patène de la main droite, il la glisse alors à demi sous le corporal, côté épître. Le cas échéant, il referme le ciboire de la même manière qu'il l'avait ouvert. En allant côté épître, il prend le calice avec lui de la main gauche. Il essuie l'intérieur de la coupe. Reposant le calice, il plie en deux le purificatoire sur son pouce gauche. Il verse le vin dans le calice en gardant le silence. En bénissant l'eau, il commence la prière « Deus qui humane substantiae ». Il essuie le bord intérieur de la coupe à l'aide du purificatoire qu'il replie pour cela sur son index droit. Prenant le calice de la main gauche, il le rapproche du corporal avant de revenir au milieu de l'autel. Il pose le purificatoire plié en deux sur la partie encore visible de la patène. La main droite au nœud du calice, la main gauche sous le pied, il élève la coupe à hauteur de ses yeux et, le regard fixé sur la croix, il récite la prière d'oblation. Oferimus tibi Domine calicem salutaris tuam de precates clementiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra et otius mundi salute commodore suavitatis ascendat. La prière achevée, il abaisse le calice, fait avec lui un signe de la croix sur le corporal et le pose derrière l'hostie. Il le couvre de la pâle, la main gauche toujours au pied du calice. Il tiendra ainsi le calice toutes les fois qu'il faudra le couvrir ou le découvrir. Le prêtre s'incline, les mains jointes posées sur l'autel. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipia morate Domine et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placeat tibi Domine Deus. Il continue. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Revenons sur les gestes de cette prière. Le célébrant se redresse en levant les yeux à la croix. En même temps, il a élevé les mains à hauteur de poitrine pour les joindre aussitôt. Il bénit les oblats au mot « la main gauche hors du corporal », il a fait le signe de la croix à la fois sur l'hostie et le calice. Toutes les fois qu'il bénit les oblats, le prêtre commence par joindre les mains, puis pose la main gauche sur l'autel, hors du corporal avant la consécration, sur le corporal après la consécration. La bénédiction couvre soit le calice et l'hostie tout ensemble, soit les deux séparément, selon les indications du missel. Elle se fait toujours horizontalement. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Le prêtre laisse l'eau couler sur l'extrémité des pouces et des index. Domine dilexi decorem domus tue et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum in peis Deus anima meam et converis sanguinum vita meam in corum manibus iniquitate sunt extera eorum repleta es moneribus. Ego tem innocentiam me in Christus sum, redime me et miserere mei. Au Gloria Patri, il s'incline vers la croix. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Il élève les yeux à la croix, les rabaisse aussitôt, en silence. Puis il s'incline un peu, et, les mains jointes posées sur l'autel, il commence la prière. Suscipe Sancta Trinitas incoblationem quam tibi offeremus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Mariae Semper Virginis et Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem,
et li pro nobis intercedere linentur in celis, coro memoria magimus interis, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. La prière achevée, il baise l'autel, joint les mains et se tourne vers le peuple. Gardant les yeux baissés, il étend les mains et les rejoint comme pour un oremus, pour dire Orate fratres, ut meum. Contrairement à l'habitude, le prêtre revient face à l'autel par le côté évangile. Le prêtre conclut à voix basse. Amen. Les mains étendues devant la poitrine, il dit aussitôt la secrète. Tua Domine propitiatione et Beate Mariae Semper Virginis intercessione, ad perpetuam atque presentem et oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Le prêtre s'arrête avant la fin de la conclusion. Le célébrant met le missel à la page de la préface. Il pose les mains sur l'autel et reprend Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Observons la synchronisation des mouvements. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, cum Les mains salutaris élevées et nostri tournées vers le sancte missel, Spiritu gratias il a te. continue la préface. Domine sancte pater omnipotens et Deus, et te veneratione Beate Mariae Semper Virginis collodare et benedicere et predicare, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus. Pour le Sanctus, il joint les mains, se tenant incliné. Il ne se redresse que pour le Benedictus lorsqu'il se signe. Le prêtre étend les mains et les élève en même temps qu'il lève les yeux, puis rejoint les mains en abaissant le regard. Il les pose aussitôt sur l'autel, s'inclinant profondément. Il ne commence la prière qu'une fois incliné. Digito clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata. Ces signes de croix se font sur le calice et sur l'hostie. Sans bouger les pieds, il se tourne vers le missel en étendant les mains de telle sorte qu'il englobe dans son champ de vision le missel et les oblats. Il se tournera face à l'autel pour bénir ou pour s'incliner. Omnibus orthodoxis et catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorum quetua. Il élève et joint les mains qu'il garde devant le visage mais sans toucher ce dernier. Il peut aussi les garder devant la poitrine. Il demeure ainsi quelques instants, la tête un peu baissée, pour la commémoraison des vivants. Pour reprendre la prière, il écarte à nouveau les mains. Corruptibi fides conita est et nota devotio propribus tibi oferimus, per qui tibi oferunt hoc sacrificium laudis processus omnibus, pro redemptione animarum suarum prospe salutis et incolumitatis sue, tibi querunt vota sua eterno Deo vivo et vero. Il tourne la page de la main gauche, la droite étant posée sur l'autel, hors du corporal avant la consécration, sur le corporal après la consécration. Communicantes et memoria venerantes in premis gloriose Semper Virginis Mariae Genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sedet Beti Iosef et Iosem Virginis sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum Petri et Pauli, Andrei Jacobi, Ioannis Tomei Jacobi, Philippi Bartolomei, Mattei Simonis et Tadei, Lini Cleti Clementis, Xisti Cornelii Cipriani, Lorenzi Chrysogoni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concilias, ut in omnibus protectionis tuum moniamur auxilio, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Il a joint les mains à la conclusion du Communicantes. Au premier mot du Ankhigitur, il impose les mains sur les oblats, les tenant ouvertes l'une à côté de l'autre, le pouce droit restant sur le pouce gauche. Il ne les joindra qu'à la conclusion de la prière.
Ancigitur oblationem servitutis nostre, selecum te familie tue quesumus Domini, ut placatus accipias iesque nostros in tua pacilis panas, atque ab aeterna damnatione nostri ripiet, in electorum tuorum iubeas crege numerari per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam rationabilem acceptabilem que facere dineris ut nobis corpus, et de sanguis via delectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi. Ici, les bénédictions sont faites de la façon suivante. Les 3 premières sur les 2 oblats pris ensemble, la 4e sur l'hostie seule, la dernière sur le calice. La prière s'achève les mains jointes avec inclination à la croix au dernier mot. Pour consacrer un ciboire, le célébrant le découvre de la main droite, il s'essuie si besoin les pouces et les index sur le corporal en commençant la prière de consécration de l'hostie. Qui predie quam pateritur, Il prend l'hostie, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, il élève les yeux au ciel et les abaisse aussitôt, et elevatis oculis in caelum ad Deum Patrem omnipotentem, il incline la tête, tibi gratias agens, tenant l'hostie entre le pouce et l'index gauche, il la bénit, benedixit, puis, reprenant l'hostie à 2 mains, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipitet manducat ex hoc omnes, il s'arrête, pose les coudes sur l'autel, s'incline. Distinctement, il prononce avec respect les paroles de la consécration. hoc est enim corpus meum. Le célébrant, tenant toujours l'hostie entre les pouces et les index, fait la génuflexion en signe d'adoration. Il élève l'hostie aussi haut qu'il le peut, commodément, et, les yeux fixés sur elle, il la montre avec respect au peuple. Il redescend l'hostie, la repose sur le corporal de la seule main droite, posant la gauche sur le corporal. Il fait une nouvelle génuflexion, puis referme le ciboire. Reprenons l'action en continu. Qui predie quam pateritur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum ad Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit delitque discipulis suis dicens, accipitet manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Désormais, le prêtre ne sépare plus les pouces et les index, si ce n'est pour toucher ou manier l'hostie consacrée, et ce jusqu'aux ablutions. Le célébrant découvre le calice. Si besoin, il essuie ses doigts pour faire tomber dans la coupe les parcelles d'hostie qui seraient restées collées. Il pourra faire ainsi toutes les fois qu'il découvrira le calice. Se tenant droit, il dit « Simili modo postquam scenatum est. Il prend le calice des 2 mains, puis l'élevant un peu, il le dépose aussitôt. Accipiens et precalorum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, Il incline la tête, idem tibi gratias agens, il bénit alors le calice. benedixit, La main droite tient le calice sous la coupe. Il continue. delitque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Il s'arrête et pose les coudes sur l'autel, tenant le calice des 2 mains, le pied du calice de la main gauche, le nœud de la main droite. Il prononce avec respect les paroles de la consécration. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Il repose le calice sur le corporal en disant Et quatiescumque feceritis in me memoriam facietis. Il fait la génuflexion, adorant le précieux sang.
Il élève le calice aussi haut qu'il le peut commodément et, les yeux fixés sur lui, il le montre avec respect au peuple. Il rabaisse le calice et le couvre aussitôt, mettant pour cela la main gauche sur le pied du calice. Il finit par la génuflexion. Reprenons l'action dans son ensemble. Simili muro posquam scinatum est, ac scipiens et preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, ac scipite lubite exeo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Et quotiescumque feceritis, in me memoriam facietis. Undet memores Domini nos servituis et plebs tua sancta usam Christi filitui Domini nostri itam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, oferimus preclare majestati tue de tuis donis ac datis. Comme à l'habitude, le prêtre a joint les mains avant de faire les signes de croix. Les 3 premiers sont faits sur le calice et l'hostie, le 4e sur l'hostie seule, le 5e sur le calice. Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supraque propicio sereno tu respice retineris et acceptabere sicut acceptabere dignarius munera pueri tui justiabel et sacrificium patriarche nostri Hebrae et quod tibi obtolit sumus sacerdotus Melchisedec sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Il récitera le Supplices te rogamus, profondément incliné, les mains jointes posées sur l'autel. Puis il baise l'autel, se redresse et fait le signe de croix sur l'hostie, puis sur le calice. Il se signe ensuite avant de joindre les mains. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube perferi permenus sancti angeli tui insulima et aretum et conspectu divine majestatis tue ut quod. Ex altaris participationes sacrosanctum Filii tui corpus, et sanguinem sumserimus, omni benedictione celesti et gratiae repleamur per ionem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum quetuarum, qui nos precesserum cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Pour le memento, il étend les mains et les joint devant la poitrine, puis les élève à hauteur du visage. Regardant l'hostie, il fait mention des fidèles défunts. Les mains étendues, il reprendra la prière, les joignant à nouveau et s'inclinant à la conclusion. Ipsis Domine omnibus in Christo qui escentibus locum fregeri lucis et pacis, ut indulgeas et precamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Au début du Nobis Quoque, il se frappe la poitrine. Cum tuis sanctis apostolis et martyribus cum Ioanne Stefano, Mattia Barnaba Ignazio Alexandro Marcellino, Petro felicitate perpetua Gata Lucia Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie quesumus lagitor admite. Au dernier mot du Nobis Quoque, il joint les mains parce qu'il va bénir. Les 3 signes de croix se font sur l'hostie et le calice. Perquem communia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Pour le Per Ipsum, il découvre le calice et fait la génuflexion. Il prend l'hostie entre le pouce et l'index droit. Il tient le calice de la main gauche avec l'hostie. Il fait 3 signes de croix sur la coupe du calice en disant Per ipsum et cum ipso
et in ipso. La main gauche demeurant sur le calice, il fait avec l'hostie 2 autres signes de croix entre le calice et sa poitrine en disant Est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. il replace l'hostie sur la coupe du calice qu'il maintient avec ses 3 derniers doigts de la main droite. Il élève le calice et l'hostie en disant Omnis honor et gloria. il repose le calice puis l'hostie et s'essuie les doigts au-dessus du calice avant de le recouvrir. Il fait la génuflexion avant de continuer, les mains posées sur le corporal. Per omnia saecula saeculorum. Reprenons l'action dans son ensemble. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Regardant l'hostie, il dit Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. à la fin du pater, il dit Amen à voix basse, pose la main gauche sur l'autel et de la droite essuie la patène avec le purificatoire. Il la tient verticalement entre l'index et le majeur. Il commence alors la prière, la main gauche toujours posée sur l'autel. Libera nosque sumus Domine ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo et que Andrea et omnibus sanctis. Il se signe avec la patène, puis la baise en disant Ta propitius pacem in diebus nostris, il glisse la patène sous l'hostie. utope misericordiae tue adiuti, Il découvre le calice, et a peccato simus semper liberi, il fait la génuflexion. et ab omni perturbationis securi. Il prend l'hostie entre le pouce et l'index droit, la tient à 2 mains au-dessus de la coupe et la brise avec respect par le milieu en disant Per iumdem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, il pose la partie droite sur la patène, puis brise une parcelle de la partie gauche au mot. qui tecum vivit et regnat, Il garde cette parcelle entre le pouce et l'index droit et pose la partie gauche sur la patène en disant in unitate Spiritus Sancti Deus, il pose la main gauche sur le nœud du calice et, tenant toujours la parcelle de la main droite, dit per omnia saecula saeculorum. Amen. il fait 3 signes de croix sur la coupe avec la parcelle d'hostie en disant Pax Domini, sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et commixio consecratio corporis. il laisse tomber la parcelle dans le précieux sang, s'essuie les doigts et recouvre le calice. Amen. Reprenons l'action dans son entier. Libera nosque sumus Domine ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi. Per iumdem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et commixio consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi,
Fiat ascipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Le prêtre joint les mains, se tenant incliné. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jésus Christi, quid existi apostolis. Le prêtre est incliné, les mains jointes posées sur l'autel. Il regarde les saintes espèces. Et quod donare digneris qui vivis et regnias Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundum vivificasti. Libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper inerere mandatis, et atenum quam separari permittas, qui cum eodem Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnias Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indenius sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mica tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipiendam, qui vivis et regnias cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus. Pour communier, et omnia saecula saeculorum. il fait la génuflexion. En se relevant, il dit Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Il prend l'hostie pour la tenir entre le pouce et l'index gauche, puis, sous l'hostie, il glisse la patène, que les 3 derniers doigts soutiennent. Incliné, il se frappe 3 fois la poitrine en disant Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Il superpose les 2 parties de l'hostie, les prenant de sa main droite. Avec elle, il se signe. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Il pose les coudes sur l'autel et se communie avec respect. Il pose aussitôt la patène, joint les mains, se redresse et demeure recueilli quelques instants, les mains jointes devant le visage. Reprenons l'action dans son ensemble. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Il découvre le calice et fait la génuflexion. Qui retribuam Domino pro omnibus qui retribuit mihi. Il prend la patène et ramasse avec elle les parcelles d'hostie qui seraient tombées sur le corporal. Il essuie soigneusement la patène avec le pouce ou l'index droit au-dessus du calice. Puis essuie ses doigts. Tenant toujours la patène de la main gauche, il prend le calice de la droite. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Laudans il vocabo Dominum et abili micis meis salvus ero. Il se signe de la croix avec le calice. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Plaçant la patène sous le calice, il consomme le précieux sang et sa parcelle d'hostie. Il pose la patène et le calice. Il recouvre le calice. Si le prêtre doit donner la communion à des assistants, il pousse légèrement le calice sur la gauche, il ouvre le tabernacle, fait la génuflexion et sort le ciboire qu'il découvre.
Si les assistants ont récité le Confiteor, le prêtre, tourné vers eux, dit le Misereatur et l'Indulgentiam. Puis il revient face à l'autel. Il prend le ciboire de la main gauche, puis une hostie entre le pouce et l'index droit. Il se tourne vers les communiants. Avec eux, Domini non sum Deus ut in tre subtectum meum, sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum Deus ut in tre subtectum meum, sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum Deus ut in tre subtectum meum, sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Puis il donne la communion ainsi. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Il fait la génuflexion, ferme le ciboire, le recouvre du pavillon et le replace dans le tabernacle. Il fait une nouvelle génuflexion et ferme le tabernacle. Le prêtre purifie le plateau de communion au-dessus du calice. Après avoir communié au précieux sang, ou encore après avoir purifié le plateau de communion, le prêtre prend la patène de la main gauche et tend le calice du côté épître, en restant toujours au-dessus du corporal. Il pose ses pouces et index toujours joints sur la coupe. Le servant verse dessus le vin et l'eau. Quem pores sanctare fecerum sacramenta, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Avec le purificatoire, il essuie sa bouche, puis le calice. Il étend le purificatoire sur le calice, pose la patène, puis la pâle. Il plie le corporal, le met dans la bourse. Couvre le calice avec le voile, pose la bourse sur le voile, Beata vecera Maria Virginis, que porta averunt eterni Patris Filium. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis Domine salutis nostre subsidiis, da quesumus Beate Mariae semper Virginis patrocinis nos ubique protegi, in cuius veneratione ectuer podimus majestati, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Placia tibi sancta trinitas obsequium severi. Le prêtre est incliné, les mains jointes posées sur l'autel. Majestatis indinius obtuli, tibi sit acceptabile, micucut omnibus procibus illud obtuli sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Le placeat achevé, il baise l'autel. Il se redresse. Simultanément, il élève les yeux et les mains à hauteur des épaules. Benedicat vos omnipotens Il se Deus, retourne vers le peuple et le bénit en disant Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. « Ce geste est trop ample. Benedicat vos omnipotens Le signe de Deus, croix doit avoir la même ampleur que lorsque le célébrant se signe lui-même. et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Du pouce droit, il signe soit l'autel, soit le commencement de l'Évangile, puis lui-même en disant Initium Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factas sunt, et sin ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vitae erat lux hominum, et lux in tenebris pucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo issus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per ibere delumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et testimonium per ibere delumine. Erat lux vera, qui illuminat hominem venientem in hoc mondum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus se non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod totem receperunt eum, deliteis potestatem filios Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. S'il récite les prières léonines, le prêtre ira s'agenouiller au pied de l'autel. Le prêtre prend le calice de la main gauche, descend au pied de l'autel, fait la génuflexion ou l'inclination profonde. Puis il retourne à la sacristie.